Try to get me in a room, yeah. Everybody wanna talk, why? Always coming with the tunes, they know I'ma take it far, right? Something I already knew, yeah. Never needed your applause, nah. They been saying it's a fluke, this is not a false alarm, nah, it's not. Did it and I never sold my soul, yeah. Devil never gonna hold me close, nah. You could put that on the Holy Ghost. Salut à toi, toi qui me regardes derrière ton écran, bienvenue sur cette chaîne. Avant de te lancer la vidéo du jour, bien sûr, je vais me présenter sportivement, qui je suis, professionnellement également, et également en quoi va consister cette chaîne. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver sous ce nouveau format, un petit format vlog, un petit format brut, et ça va être vraiment sympathique. Alors je vais commencer tout d'abord à me présenter, qui je suis. Alors je m'appelle Viviana, j'ai 27 ans, je fais de la musculation maintenant depuis 6 ans, et très récemment, depuis 2 ans, du powerlifting. Professionnellement, je suis coach sportif, diplômé d'état d'un CQP instructeur fitness. J'ai également 4 formations à titre privé dans le sport, sur la science de l'entraînement, les méthodes, la nutrition, la programmation, plus spécifiquement sur l'hypertrophie. Maintenant, en quoi consiste cette chaîne? J'ai la joie de vous annoncer que, comme tu l'aurais vu dans l'intro et tu l'as deviné, je deviens officiellement powerlifter en 2025. Après avoir fait 6 ans de bodybuilding pour mon plaisir personnel, pour pouvoir développer ma masse musculaire, développer mon physique aujourd'hui, je décide de laisser ça pour l'instant de côté et de me consacrer uniquement sur le powerlifting en 2025. Mon objectif en cette nouvelle année 2025, c'est d'améliorer mon total sur le squat, le bench et le deadlift, avec une ambition particulière d'avoir un très gros deadlift qui aujourd'hui est un de mes points forts. Je te mets mes stats juste après de ma progression depuis 2 ans pour que tu te fasses une petite mise en contexte. Pour terminer cette présentation, où j'en suis, nous sommes dimanche 2 février, ça fait 2 semaines que j'ai commencé cette préparation. En quoi consiste cette préparation? Tu vas le découvrir dans de prochaines vidéos. Actuellement, je suis sur un mois avec beaucoup de volume, une intensité relativement faible à moyenne, entre 65 à 70% de mes maximums. L'objectif est de pouvoir reprendre tranquillement les mouvements et améliorer ma technique tout en accumulant du volume. Je suis du coup sous un format 4 jours d'entraînement avec 2 jours en travaillant les powerlifts, donc le squat, le bench et le deadlift, et également des accessoires. J'ai une journée de renfo totale et le 4e entraînement consiste justement avec ce que je vais te laisser sur cette dernière parole, un SBD. Squat, bench, deadlift, full powerlifting sur cette séance. Je suis donc à 3 bench par semaine, 2 squats, 2 deadlift, et je te laisse du coup, comme je te l'ai dit, avec la séance SBD du jour de cette 2e semaine. Bon visionnage à toi. Bon, je suis très heureux de vous retrouver du coup pour la séance SBD en ce dimanche. Honnêtement, je me sens plutôt bien ce matin. Petite douleur au niveau du nerf sciatique, en vérité une petite gêne plutôt. On est plutôt sur un 2 sur 10, 3 sur 10, c'est pas énorme. On va quand même faire attention pour pas irriter un peu plus le nerf sciatique et faire les choses intelligemment cette prépa. On a un beau ciel bleu mais un froid ce matin qui gèle, mais on reste motivé.
dernière barre de chauffe. Et après, on passe à 45 sur le premier top set. Et on verra bien comment ça va se passer. Je regarde un peu le retour caméra, mais je pense qu'il y a moyen que c'est très bien passé, donc je pense qu'on va mettre 45. Je monte à l'avant et on est parti. Yes. Bon, ça va, c'est plutôt bien passé, franchement. On verra un peu sur le retour caméra, mais je pense que c'est très bien passé. Le taf est fait. Au suivant, top 7 déjà fait, suivant back-off. Bon, pour la prochaine, on va faire 35 en back-off, j'en ai 2. On va descendre un tout petit peu moins bas par rapport à la sciatique. Ça m'a pas trop explosé sur la première, mais voilà, par prévention, on va pas lésigner. On fait le travail intelligemment. Allez, c'est parti. En soi, back-off plutôt simple, pas de douleur, moins de ressenti au niveau du nerf sciatique sur cette deuxième. Donc c'est plutôt bénéfique, il nous en reste une. Allez, à tout à l'heure. Bref, terminé au squat, on va passer au bench. Et c'est parti. On a le temps de récupérer un petit peu là. C'est cardio, on lui dirait pas. Donc j'ai pas pu vous filmer un peu trop le bench. Du coup, je vous retrouve sur le soulevé de terre. Au niveau du bench, j'ai testé 40 parce qu'on avait testé 35 x 6 dans la semaine.
RPE 9, là on a fait 40 x 3 avec vraiment un RPE 9, je me suis explosé vraiment. On a réduit à 35 x 6 et le dernier back-off 30 x 8. Je vous mettrai les stats juste après si c'est pas trop clair. Mais on a usé pas mal d'énergie, plutôt bien passé, très content de faire 40 x 3, même si ça a été assez compliqué de la sortir. Mais assez contente franchement du développé couché. Faire place au soulevé de terre. J'aimerais bien un top 7 à 60 aujourd'hui. 55 est très bien passé. 55 vols au soulevé de terre littéralement. Donc là on va essayer de se lancer sur 60 tranquillement, s'échauffer et puis on verra bien comment ça passe. Vamos. On va être parti, dernière barre de chauffe. 50. On va voir comment ça se goupille. Et puis après, on passera sur le top 7 à 60. C'est parti. Finalement, ça vole, comme d'habitude. On verra 60. On est parti, là on va se hyper un petit peu. Et on est parti. Finalement, waouh, très bien passé même si ça réveille. Ah, je suis vraiment content quoi. Elle se lève vraiment bien, pas de douleur. Bon, on va prendre le temps de repos et on va passer sur les back-off. Le taf est fait, ça a été productif aujourd'hui. Bon, pour les deux dernières, on verra pour essayer de moins verrouiller, parce que ça commence un petit peu à fatiguer. Et puis on va passer sur les deux dernières à 55, et puis on verra bien si ça passe bien. C'est parti. C'est super bien passé. Cardio, encore une fois. On n'aime pas les répangs. On aime bien la force, mais bon, ça fait partie du travail. Ça fait partie de la préparation. Je vais prendre un bon temps de repos, reprendre ma respiration. Et on va taper sur la dernière. Fin de séance, je vous retrouve pour un petit débrief vite fait avant de rentrer. On range tout ça, très important, on range son matériel. Bon, globalement, on se retrouve, fin de séance. Petit débrief, je suis vraiment très contente des barres.
que j'ai fourni aujourd'hui. Comme j'ai dit, j'étais motivée, j'étais vraiment en forme. C'est vraiment 2 semaines de prépa où ça m'a fait bien reprendre correctement. Je me sens vraiment bien. Voilà, mis à part la petite douleur, mais comme je vous ai fait un débrief tout au long de l'entraînement, franchement, j'ai pas plus de douleur que ça par rapport à ce qui était ce matin et après l'entraînement. C'est qu'on a bien adapté. Le mieux, c'est pas de s'arrêter. Là, c'est de adapter. Voilà, quand vous avez une douleur, restez sédentaire. Surtout sur des douleurs comme ça, c'est important de bouger. Donc là, on a su bien adapter sans forcément aggraver la douleur. Mais je suis vraiment très content. Je vous mettrai après un débrief des top bars et que j'ai fait aujourd'hui, des top 7. C'était vraiment très bien. Et il y avait pas mal de monde. J'ai pas pu vous filmer trop le bench. Là, c'est pareil, il y a beaucoup de monde. Mais je suis content pour cette première vidéo. Peut-être des petites choses à adapter. J'ai pu remarquer que la barre résonne pas mal dans le micro quand je fais le soulevé terre. C'est assez, je pense, désagréable. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que par la suite, on laissera un petit peu le micro un petit peu plus loin pour éviter de vous casser un petit peu les oreilles. On n'est pas là pour faire de la ASMR gym. Mais sinon, voilà, très content pour cette première vidéo. Très content de vous partager. Le but, c'est vraiment pour moi personnellement, avoir des souvenirs de cette prépa. Ça compte beaucoup. C'est une nouvelle étape dans ma vie. C'est un nouveau objectif. Et voilà, pouvoir se dire et regarder quelques mois, quelques années en arrière, de dire tiens, j'ai fait ça, je me ressentais ça, d'avoir un format un peu plus long sur mes ressentis, pas seulement mes vidéos d'entraînement. Et voir un petit peu ma progression, mais que ça soit au niveau des charges ou que ça soit au niveau du mindset, du mental, de comment j'ai géré cette prépa, c'est important pour moi, avant toute chose. Et deuxièmement, pour vous partager, si j'ai créé cette chaîne aussi, c'est pour partager un petit peu et vous motiver, vous se motiver ensemble. Et puis voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur mes différents réseaux que je vous mettrai à la fin. En tout cas, à bientôt pour une prochaine vidéo. On se motive ensemble. Allez, ciao.